She-Hulk, c'est terminé et je vous donne mon avis sans spoil, bienvenue dans Ça passe ou ça casse. Donc She-Hulk, c'est la dernière série Marvel en date sur Disney+, où on rencontre le personnage de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui après un accident récupère des pouvoirs de Hulk. Hulk, on s'en fout. Et c'est un personnage avec lequel je suis pas forcément familier, j'ai dû le voir apparaître une fois dans un comic Spider-Man, du coup je l'ai découvert vraiment avec cette série. On peut pas dire que j'avais d'a priori ou d'attente particulière. Et les séries Marvel sur Disney+, je sais pas vous, mais moi je commence à en avoir un petit peu ras la casquette. Je garde une affection particulière pour Loki et WandaVision, mais le reste, je vais pas dire que ça m'a éclaté. Et même en dehors des séries, tout le MCU post-Endgame, c'est pas fascinant. En tout cas, moi ça me fascine pas. Et à la limite, c'est pas très grave, c'était déjà très bien qu'on ait eu un MCU jusqu'à Endgame qui fonctionnait. On va pouvoir faire notre deuil maintenant. Dans la lignée d'où on est maintenant dans le MCU, She-Hulk, c'est une histoire avec très peu d'enjeux. On y suit les aventures de Jen Walters qui veut être avocate et pas super-héroïne. Il y a un petit peu ce côté série procédurale avec une affaire par épisode, ce qui en soi est pas un mauvais pitch. Mais la série souffre de deux gros problèmes. Le premier, qui est assez évident, qui a été souligné plein de fois, c'est celui d'avoir un personnage principal en CGI. Sur une série télé, ça veut dire qu'on étale le budget VFX comme une tartine de beurre. Une très grosse tartine avec très peu de beurre. Oui, c'est pas réussi, un plan sur deux, on est dans la vallée dérangeante, il y a un problème avec la façon dont Marvel gère les effets spéciaux. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, je veux juste rappeler que ce n'est pas la faute des boîtes VFX, c'est la faute de Marvel et la façon dont ils les font bosser. Et le deuxième autre gros problème de la série, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle ne sait pas ce qu'elle veut raconter, elle ne sait pas quel ton elle veut se donner, ça fait vraiment premier jet. Comme si la série avait été validée sans le moindre pitch. Juste, on va faire une série sur She-Hulk. C'est con parce que ça pourrait être un personnage intéressant, elle a cette particularité de casser le quatrième mur comme Deadpool. D'ailleurs, je crois que dans les comics, elle le faisait avant Deadpool. Mais là, c'est très mal utilisé, je trouve. On se retrouve en plus avec une intrigue pas fascinante. Le personnage principal est assez perdu, on sait jamais vraiment ce qu'elle veut. Ce qui est pas un mal en soi, sauf que là, y a rien derrière pour la guider vers ce qu'elle veut. Ça en fait un peu un protagoniste balle de ping-pong qui se fait balader de gauche à droite. Et ça colle pas trop avec le principe de femme forte que She-Hulk est censée représenter. Là, elle est juste très passive. Malgré la comédienne qui est très attachante, encore une fois la performance souffre une fois qu'on passe en CGI, ce qui fait que j'ai beaucoup d'affection pour Jennifer Walters et très peu pour She-Hulk, ses yeux morts là. Et à la fin, la série nous laisse avec une sensation de vide, de temps perdu et un véritable aveu d'échec de la part des scénaristes. J'aime pas trop quand on se la joue échec assumé. C'est comme si t'es invité à manger chez quelqu'un qui crame leur repas et qui te dit « Non mais je l'ai cramé ironiquement, j'ai fait exprès ». La bouffe est quand même cramée, c'est quand même mauvais. Et du coup la question de ça passe ou ça casse, ça va être de savoir si She-Hulk vaut le coup de prendre un abonnement Disney+. Clairement pas. She-Hulk, ça casse. Et vous en avez tout niveau en avoir marre du MCU ? Parce que moi je suis déjà plutôt saoulé.